HPI, on entend souvent prononcer ces trois lettres par les parents, les professeurs et les fans d'Audrey Fleurot. Mais c'est quoi réellement être haut potentiel intellectuel? Ce terme est souvent associé aux adjectifs de surdoué ou de précoce. Ce sont des termes qui pourtant sont erronés. On ne peut pas parler de précocité puisque quand on est HPI, on l'est toute sa vie. Et à l'âge adulte, on ne peut plus parler de précocité. De même, un enfant HPI peut très bien être en difficulté scolaire et passer pour un sous-doué et non pas un surdoué. Je t'explique après dans la suite de la vidéo pourquoi ces enfants sont parfois en échec scolaire. À l'opposé, un jeune qui est brillant en classe, qui réussit tout, qui va vite, qui s'ennuie même lorsqu'il écoute les professeurs, n'est pas forcément HPI, c'est-à-dire qu'il n'a pas nécessairement un QI supérieur à 130. On met un peu tout et n'importe quoi dans ce profil cognitif et ma volonté aujourd'hui est de remettre les choses au clair. Dans ma première partie, je reviens dans les faits, donc factuellement, qu'est-ce que c'est qu'être haut potentiel intellectuel. En deuxième partie, je t'explique pourquoi c'est super chouette d'être HPI. En troisième partie, eh ben, on va voir que c'est pas si chouette tout le temps. Et en quatrième partie, je te donne 5 attitudes à adopter le plus rapidement possible pour accompagner ton enfant HPI afin qu'il soit le mieux possible dans ses baskets. Je prends 15 secondes de ton temps pour te rappeler que je suis coach professionnel certifié, spécialisé en parentalité, adolescence et scolarité. Je suis énormément d'enfants HPI, TDA aussi, etc. Si tu as besoin que je te suive, toi, ou alors ton enfant en coaching privé, n'hésite pas à me contacter. Tu as également mon numéro WhatsApp pour un appel gratuit de 15 minutes si tu as une question à traiter en urgence. Première partie, HPI est un profil cognitif, ni un don, ni un trouble, ni un handicap. Pour être reconnu au potentiel intellectuel, il faut se rendre chez un psychologue qui maîtrise les échelles de Wechsler. Et ces échelles mesurent quoi? Le quotient intellectuel, QI, qui doit être donc supérieur à 130. Le QI, c'est quoi? C'est un score standardisé qui permet de mesurer les capacités intellectuelles telles que la logique, la compréhension des mots, la capacité à résoudre des problèmes ou encore la mémoire. Tu l'auras compris, le QI mesure les compétences cognitives, c'est-à-dire notre capacité à ingurgiter des connaissances, mais ne mesure pas les autres formes d'intelligence telles que la maîtrise des arts, la créativité, la maîtrise de ton corps ou encore l'intelligence émotionnelle. Bon, une fois qu'on a été détecté au potentiel intellectuel, qu'est-ce que ça implique au quotidien? Deuxième partie, pourquoi c'est chouette d'être HPI. Un enfant et un adulte HPI a une pensée en arborescence. C'est la première manifestation de ce profil cognitif. C'est-à-dire qu'une idée en appelle une autre, puis une autre et encore une autre. Et on arrive à des pensées dans la tête qui ressemblent aux branches d'un arbre. Concrètement, dans la vie, ça donne quoi? Si tu prends deux ados lambda qui ne sont pas HPI, qui parlent ensemble, une ado demande à l'autre qu'est-ce que tu fais samedi, la deuxième va répondre je vais aller au cinéma avec mes amis. Si tu prends la même situation mais que la personne qui répond est une ado HPI, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête avant qu'elle réponde? Samedi, je vais voir un film avec mes amis. Tiens, le cinéma, quand j'étais petite, était à côté d'une boulangerie. Au fait, ça me rappelle que je dois acheter un gâteau au chocolat à maman. Ah, mais oui, c'est vrai que le chocolat est fabriqué à partir de fèves de cacao. Et à la fin, la jeune qui est HPI, elle a déjà débattu toute seule, elle est allée très vite, elle a brassé ses connaissances et donc elle est déjà partie très loin. Ce qui est plutôt une bonne chose, ça prouve une certaine curiosité intellectuelle. Bah oui, quand on raisonne vite, on a besoin d'être nourri intellectuellement puisqu'on s'intéresse à tout pour pouvoir alimenter, mettre du carburant dans notre cerveau. Ce sont donc des enfants et des adultes qui sont très curieux, qui sont ouverts sur le monde et qui ont besoin d'être stimulés. Je résume donc, pensée en arborescence et grande curiosité intellectuelle. Troisième partie, pourquoi HPI, c'est pas toujours si chouette. Tout d'abord, quand on a cette capacité rapide de raisonnement, on a tendance à s'ennuyer plus vite que les autres et on peut paraître très vite en décalage avec les personnes qui nous entourent.
Si la majorité des personnes, enfants ou adultes HPI, ont une forte capacité d'adaptation aux normes sociales, pardon, certaines vont se mettre en retrait. D'autant plus que les profils HPI sont souvent des personnes hypersensibles parce que comme elles vont très vite, elles vont aussi débattre d'idées qu'un enfant de 5, 8 ou même 12 ans ne débat pas avec lui-même d'ordinaire, c'est-à-dire des idées sur le sens de la vie, des questions existentielles sur la mort par exemple. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des pensées morbides, mais c'est quelque chose qui va forcément les intriguer, puisqu'ils veulent comprendre. Comme ils captent les informations très vite, ça va être pareil pour les émotions qui n'ont pas le temps d'être digérées, d'être rationalisées. C'est ce qui explique leur hypersensibilité. Enfin, leur pensée en arborescence peut les mettre en difficulté dans la vie de tous les jours. Je vais te donner 2 exemples. Concrètement, c'est l'exemple que je t'ai pris plus haut. On demande à une jeune qu'est-ce qu'elle fait samedi. Une ado lambda va répondre je vais au cinéma avec mes amis. Une ado HPI aura fait des associations d'idées, elle sera arrivée à parler de fèves de cacao et la personne en face, l'interlocuteur, peut vite être désarçonné et se dire que soit la personne n'est pas attentive à ce qu'elle lui dit, soit qu'elle est complètement perchée. Deuxième chose sur la pensée en arborescence. Un enfant HPI raisonne très vite. Si tu prends un cours de mathématiques, le professeur attend, lorsqu'il donne un problème, que l'élève le résolve en montrant le raisonnement qu'il a eu. C'est ça qui va être attendu en classe et dans le système scolaire. Le problème, c'est qu'un enfant HPI, tu vas lui donner le calcul, il a déjà la réponse. Mais il est incapable de te dire comment il a fait. Et donc, il va peut-être avoir de mauvais résultats, non pas parce qu'il n'est pas doué, mais tout simplement parce que le système scolaire n'est pas adapté à son cerveau. Et là, j'ai envie de te dire, c'est pas grave en fait. S'il rentre pas dans le système scolaire, c'est peut-être le système scolaire qui n'est pas adapté à lui. Donc, assure toujours ton enfant de sa singularité merveilleuse, même si parfois il peut se sentir en décalage. Quatrième et dernière partie, comment aider mon enfant HPI? Je te donne 5 attitudes simples et vraiment efficaces à adopter pour pouvoir l'accompagner au mieux. Première chose, elle est basique, je viens de te la donner juste avant, mais assure vraiment ton enfant que sa différence est une chance. Vis-le de cette façon et lui le vivra également de cette façon. 2. Nourris intellectuellement et émotionnellement ton enfant. Alors oui, ça passe par des films, des reportages, des vidéos, des livres, des visites dans les musées. Et je peux t'assurer que tu ne te ruines pas en étant parent d'un enfant HPI. Quand tu vas aller dans les bourses aux livres, dans les bazars, tu vas avoir des livres à moins d'1 euro. Renseigne-toi, tu as des musées qui sont gratuits pour les enfants. En fait, ils sont tellement intéressés à tout qu'un rien en fait va les occuper, ils vont te remercier de ça. Donc toujours nourris intellectuellement et émotionnellement, j'y reviendrai, ton enfant HPI. Comme tous les autres enfants et encore plus les HPI, ils ont besoin de routines sécurisantes. Eh bien oui, ça va permettre à leur cerveau de se poser parce que leur cerveau il est déjà parti à 150 000 idées différentes. Et donc, si tu mets des routines en place, ça va faire tomber leur charge mentale. Concrètement, ça donne quoi? Tous les matins, on déjeune et ensuite on va se doucher. Ou inversement, c'est toi qui vois, c'est lui qui voit. Ou alors on se douche et on déjeune après. Mais tous les matins, tu fais la même chose. Ça va sécuriser, ça va permettre, comme je te disais, de faire retomber la charge mentale. Quatrième chose à faire absolument, apprends à ton enfant à exprimer ses émotions. Un jeune qui est HPI, comme je te le disais, il prend toutes les informations très vite et même les émotions. Donc, il ne va pas avoir le temps de les traiter sous l'angle de la raison, ce qui explique son hypersensibilité. Donc, vraiment, il y a plein de jeux, plein de vidéos qui existent pour pouvoir traiter les émotions. Pendant que j'y pense, je me fais ma petite pub. Tu vois ici, moi j'ai écrit La confiance en soi et moi. Là, c'est la version film et tu peux le trouver en version garçon. Et je ne sais plus à quelle page, si voilà. Mes émotions, mes alliés. Donc là, c'est notamment donc une activité pour savoir qu'est-ce que je ressens dans mon corps, etc. Mais tout est bon vraiment pour lui faire vivre pleinement ses émotions et pour qu'il puisse prendre le temps de les vivre correctement. Ça ne va pas enlever son hypersensibilité, c'est pas ce qu'on veut non plus, mais en tout cas à mieux la vivre. Et cinquième idée, il faut que tu lui apprennes la confiance en soi. Pour apprendre à ton enfant la confiance en soi, bah, je vais forcément te proposer mon petit cahier d'activité.
mais également toi aussi en tant que parent, travaille ta confiance en toi. Je le répète, un enfant apprend par imitation. Si tu lui montres comment être confiant, il saura lui-même l'être, surtout un enfant HPI qui va t'analyser sur toutes tes coutures, pardon, et passe aussi par plein de livres, de jeux, etc. Il y a plein de ressources, de vidéos sur Internet qui peuvent t'aider. En conclusion, j'ai juste envie de te dire que ton enfant HPI n'a pas besoin de toi pour le faire devenir encore plus un génie. Il a besoin de toi pour lui faire trouver l'équilibre émotionnel. Donc n'hésite pas vraiment à abuser et pratiquer les 5 attitudes que je t'ai données dans cette vidéo. J'espère que mon point sur le haut potentiel intellectuel t'aura plu. Si c'est le cas, je te laisse mettre un pouce ou t'abonner. Et si tu as d'autres idées de vidéos, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.